Salut tout le monde. Alors, donc la suite des examens. Donc après tout ce qui est échographie, mammographie, biopsie, c'est là qu'il s'est avéré qu'on a su que c'était un cancer et quel type de cancer c'était. Donc du coup, voilà, moi j'ai un cancer du sein triple négatif, ça veut dire qu'il n'y a aucun récepteur. Alors je ne vais pas vous rentrer dans les détails, si vous avez le même, le médecin vous le dira, mais c'est qu'il n'y a aucun récepteur positif. Donc c'est pour ça que ma tumeur a évolué en 6 mois énormément. Donc de la première échographie où on m'avait dit que c'était un fibroadénome à la deuxième là, où il s'est avéré que c'était un cancer. C'est un cancer qui évolue assez vite. Après, ça ne veut pas dire que c'est plus dangereux qu'un autre, bien au contraire, mais c'est là où les cellules se divisent le plus rapidement. Donc, deuxième choc forcément, parce que on vous dit ça. Pour voir ensuite, donc dans la suite des examens, votre médecin vous dit qu'il va falloir faire énormément d'examens et vous donne tous les rendez-vous possibles et inimaginables. Donc, il y a, à la suite de cette mammographie, biopsie et tout ça, IRM, donc des seins, pour voir où ça se situe, s'il n'y en a que sur un sein ou si c'est sur les deux. Voilà. Parce que lors de l'échographie et mammographie, on fait les deux seins, la mammographie, sauf que c'est pour quand même voir en plus en profondeur. Ensuite, vous avez à faire donc un TEP scan, la pose du porte-à-4, parce que le porte-à-4, c'est ce qui va éviter de tout le temps vous faire la chimio sur les bras. Donc à chaque fois, vous posez l'aiguille sur le bras, et ce qui est douloureux pour le corps. Donc on vous posera un porte-à-4, ce qui est un porte-cathéter, qu'on vous fixera à ce niveau-là généralement. Enfin, après, ça dépend des personnes. Et ensuite, le protocole chimio. Donc là, je vais vous parler de l'IRM. L'IRM, ce que c'est. Alors, pour ceux qui sont claustro, c'est pas super, parce que forcément, vous rentrez dans une espèce de machine, même si c'est ouvert des deux côtés. Vous rentrez dans une machine assez fermée, proche de vous. On vous fait passer. Et c'est là où on va vous prendre des images de la partie qu'il vous faut. Donc moi, notamment le sein, qui était contrairement au col de l'utérus où j'étais allongée sur le dos et j'attendais avec la musique et tout ça. Heureusement, il y a de la musique. On vous met un casque parce que ça fait énormément de bruit. Donc si vous êtes claustro-spasmophile ou tout ça, prenez quelque chose pour vous décontracter, rescue, calmant. Après moi je suis plutôt fleurs, huile essentielle et tout ça. Donc le rescue c'est très bien. J'en ai plus besoin parce que depuis 4 ans que je fais ce genre d'examen, au bout d'un moment vous vous y faites. Mais c'est essentiel pour vous, pour pas, voilà, la première fois que j'ai fait, j'ai cru que j'allais faire une crise de spasmophilie et ça s'est super bien passé, mais bon, quand même. Donc voilà, vous passez dans un tube, on vous prend, voilà. Moi là, du coup, pour le sein, j'étais allongée. Vous avez un espèce de trou au niveau des seins pour justement vous allonger et qu'on vous prenne que les seins. Et vous attendez une demi-heure, le temps que, voilà. Donc avant l'IRM, on vous fait une injection, une petite pique. Non, pardon, je me trompe. Ça, c'était pour le col de l'utérus. Je me mélange un petit peu. Non, on ne vous fait pas d'injection. Par contre, on vous met un cathéter forcément pour pouvoir vous injecter pendant l'IRM un produit qui va faire en sorte que ça illumine les zones qu'il faut illuminer. Je ne pourrais pas plus vous dire, je ne suis pas médecin non plus, donc voilà. Quand c'était le col de l'utérus, il fallait que on m'injectait ou que je m'injecte un gel à l'intérieur du vagin, c'était pas super, pour justement faire en sorte que ça prenne bien là où les parties les plus sombres. Donc ce qui était le plus clair, c'était là où il y avait le gel, où il n'y avait rien. Voilà pour l'IRM.
je vous en dirai un peu plus sur le reste. À plus!